Mes chers bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Je suis votre humble serviteur, l'évangéliste Prince Kouka. Nous voici encore à nouveau sur votre chaîne La Divine Connexion au travers de votre émission La Parole Vivante. Vous savez que la parole de Dieu, elle est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments du cœur et les pensées du cœur. Voilà la raison pour laquelle aujourd'hui nous aurons le privilège de pouvoir parler de cette parole au travers un oint du Seigneur que nous avons reçu ce soir au travers de notre émission et au travers de la chaîne La Divine Connexion. Et je vous bénis par le nom de Seigneur Jésus-Christ, vous tous qui venez de nous rejoindre au cours de cette émission, et je crois que vous serez bénis par la présence du Seigneur, parce que là où 2 ou 3 sont assemblés à son nom, il est au milieu d'eux. Alors sans tarder, je vous laisse admirer la présence de mon invité, l'évangéliste Rodrigue Makongo. Shalom mon cher évangéliste. Shalom évangéliste. Comment vous allez? Ça va très très bien. Nous bénissons le Seigneur pour vos vies et pour nous avoir encore honorés ce soir pour pouvoir répondre favorable à cette invitation. Alors pour nous téléspectateurs de la chaîne La Divine Connexion qui nous suivent de partout, quelles sont vos impressions d'emblée de cette émission? Vraiment, beaucoup de gens sont bénis. J'ai béni aussi, j'ai béni d'abord Dieu. Beaucoup de gens sont bénis par les émissions de La Divine Connexion. Beaucoup de gens sont vraiment fortifiés. Beaucoup de gens se sentent soutenus vraiment par des émissions, par vous-même. Que le Seigneur soit glorifié pour le travail que nous sommes en train de faire, nous tous, pour le royaume. Que vraiment le Seigneur soit béni pour l'édification du corps du Christ. Vraiment, gloire à Dieu pour ça. Gloire au Seigneur, nous bénissons le Seigneur. Le Seigneur a dit l'union fait la force. Voilà pourquoi nous remercions ZL Prod pour avoir assuré l'image et nous bénissons cette plateforme qui est en train de nous aider à propager la bonne nouvelle. Et nous savons que l'évangéliste Rodrigue Makongo est le responsable de l'église ministère des rachetés qui se trouve à Villetaneuse. Et pour cela, aujourd'hui, nous allons décortiquer un thème qui s'agit d'un petit mot, la confiance. Yes. Mais c'est vraiment très capital, très important pour un enfant de Dieu d'avoir confiance parce qu'il est écrit dans le livre d'Ésaïe 30 que c'est dans le calme et la confiance qui sera votre force. Alors nous constatons que avec plusieurs événements qui secouent le monde actuellement, beaucoup d'enfants de Dieu sont en train de perdre confiance. Yes. Or que le Seigneur agit aussi par la confiance. Alors voilà la raison pour laquelle, étant que serviteurs de Dieu, nous constatons que le monde est à terre à cause de cette crise sanitaire qui secoue le monde et la France et l'Europe est reconfinée à cause de ce virus. Beaucoup de personnes sont en train de perdre espoir, sont en train de perdre confiance. Ils se disent où est Dieu? Et nous prions Dieu, mais nous constatons que le monde va mal. Aujourd'hui, nous constatons que les personnes pour promener, ils sont limitées. Yes. La liberté des gens bien-aimés dans le Seigneur n'est plus comme avant. Les personnes sont suivies, les personnes sont dépourvues même de sens parce qu'ils ne savent plus quoi faire, même ils sont contrôlés de partout. Et nous constatons les personnes sont masquées et aujourd'hui, il y a l'impression qu'il y a l'insécurité. Alors beaucoup d'enfants de Dieu, les églises sont même confinées et on se retrouve dans les maisons. Alors, étant que serviteur de Dieu, au travers de ce constat, qu'est-ce qu'un enfant de Dieu doit avoir en ce temps de la crise sanitaire? Vraiment, je bénis Dieu pour ces moments, pour la parole. Vous savez, la parole est très importante. La Bible déclare que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, nous devons vivre selon la parole que Dieu a fait sortir de sa bouche pour nous. Vraiment, dans ces temps que nous sommes en train de traverser, évangéliste, vous savez, lorsqu'il y a le vent, lorsqu'il y a des problèmes, lorsqu'il y a des difficultés, tu peux être même avec la sécurité, tu peux avoir des qualités, tu peux
avoir peut-être, je ne sais pas, je ne sais pas comment dirais-je, mais beaucoup de gens perdent la confiance. Beaucoup de gens perdent la confiance et lorsque tu perds la confiance, c'est très très dangereux. La confiance, c'est quelque chose qui est très important pour les enfants de Dieu. Bien que nous sommes à l'église, bien que nous prions, nous gênons, nous faisons des actions de grâce, nous croyons à Dieu. Mais ce qui est encore très très important, c'est la confiance. Parce que la confiance fait aussi partie de la foi. La confiance est très importante pour les enfants de Dieu. La confiance à Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare: mets en lui ta confiance et il agira. Dieu, pour agir, après la prière, après le sacrifice, il a besoin de la confiance. Amen. Parce que c'est la confiance qui va ouvrir les portes. C'est la confiance qui va nous donner l'accès pour que le Seigneur agisse, pour que nous puissions vivre la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, expérimenter sa gloire, expérimenter sa puissance. Mais nous allons voir dans le livre de Matthieu un homme qui était avec Christ, un homme qui marchait avec Christ, un homme qui avait l'expérience avec Jésus. Mais au jour où, au moment des problèmes, cet homme avait perdu la confiance. C'est comme je viens de dire, tu peux être à l'église, tu pries, mais si tu n'as pas la confiance à Dieu, c'est difficile pour que le Seigneur puisse agir. Si tu n'as pas la confiance à Dieu, c'est difficile d'expérimenter la puissance de Dieu. Si tu n'as pas la confiance à Dieu, la Bible dit même, il est heureux celui qui se confie à Dieu. C'est quelqu'un qui il est comme un arbre planté à côté d'un courant d'eau. Donc, il est toujours nourri, il est toujours bien. Nous allons voir dans Matthieu chapitre 14, verset 22 jusqu'à 27e, nous allons voir l'histoire de cet homme qu'on appelait Pierre. Pierre, c'était un disciple de Jésus. Pierre n'était pas n'importe qui. Pierre, c'est quelqu'un qui a vu Jésus multiplier les pains. Pierre, c'est quelqu'un que Christ avait choisi pour bâtir son église. Pierre, c'est quelqu'un qui était avec Jésus. Le même Pierre, c'est quelqu'un qui a coupé l'oreille. Le même Pierre qui a nié Jésus. Pierre a fait beaucoup de choses avec Christ. Pierre avait l'expérience. Il avait un CV qui pesait avec Jésus. Mais on voit, lorsqu'il y avait les problèmes, lorsqu'il y a eu une tempête, on a vu comment Pierre a perdu même la confiance. Alléluia. Amen, amen. Oh, que le Seigneur soit glorifié. Nous allons lire ces versets. Matthieu chapitre 14, verset 22. La Bible déclare: aussitôt, après, il obligea les disciples à monter dans la barque et passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque est déjà au milieu de la mer et battue par les flots, car le vent était contraire à la 4e veille de la nuit. Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples virent Jésus sur la mer, ils furent troublés et dit: c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Jésus leur dit: rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, la Bible dit: Seigneur, le même Pierre qui était avec Jésus. Seigneur, Pierre répondit: je veux voir. Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Il a bien demandé, Pierre. Il a bien fait sa requête. Il a bien fait les délices. Mais le problème, c'était quoi? C'était la confiance qui manquait à Pierre. Il a demandé: Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche vers toi. Si c'est toi, ordonne que je fais des enfants. Si c'est toi, ordonne que je sois reconnu en France. Si c'est toi, ordonne que je voyage. Si c'est toi, ordonne que je sois délivré de ma maladie. Ordonne que je sois délivré de ma situation. On fait des prières, on fait des jeûnes, des sacrifices. Si c'est toi, Seigneur, parce qu'on connaît que c'est Dieu est capable de tout faire. Amen. On connaît que Dieu est Dieu, il ne change
songe pas, il n'est pas un homme. Mais Pierre a fait bien sa demande. Si c'est toi, ordonne. Mais Dieu avait répondu. Puisque la Bible a dit, demandez et vous allez recevoir. Pierre a demandé à Jésus. La Bible a dit, Jésus lui a répondu. Il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? On a vu beaucoup de choses, il y a des doutes. Mais vous savez, les doutes viennent lorsque tu n'as pas la confiance à Dieu. Amen. Lorsque tu n'as pas la confiance à Dieu, tu auras peur. Lorsque tu n'as pas la confiance à Dieu, tu vas douter. Et celui qui doute, évangéliste, est plus qu'un sorcier. Celui qui doute est plus qu'un marabout. Celui qui doute est du diable. Parce que le doute n'est pas de Dieu. Ce qui a empêché Pierre, la première des choses, il n'avait pas la confiance. Il connaissait Jésus, mais il n'avait pas la confiance. Il était à l'église, mais il n'a pas la confiance. Beaucoup de gens, le pasteur a mis la main, il a prié pour lui, on lui a fait des délivrances, mais tellement qu'il manque la confiance, c'est ainsi que sa vie reste toujours la même. Amen, amen, amen. Nous bénissons le Seigneur, nous constatons que lorsque la confiance fait défaut, bien-aimé dans le Seigneur, on ne peut pas vivre la main de Dieu dans nos vies. Nous devons être confiants dans la parole de Dieu et dans tout ce que le Seigneur nous a promis. Alors, nous constatons qu'il y a des personnes qui ont confiance à Dieu, mais face aux événements, aux circonstances, on voit leur confiance se refroidir. Parce que Pierre, il n'était pas seul dans la barque, il était avec d'autres disciples. Mais ces hommes, les autres, tous, ils commençaient à le regarder comme étant un fantôme. Mais jusqu'à ce qu'un a eu le courage de pouvoir se dire, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Voilà la raison pour laquelle, aussi longtemps qu'il y avait ceux qui étaient, tous ils étaient les disciples du Seigneur, mais il y a eu une minorité, une personne qui a eu le courage, la confiance de pouvoir accepter, de demander au Seigneur si c'était lui, exactement. Alors, s'il y a des personnes qui se retrouvent, ils sont enfants de Dieu, ils sont serviteurs de Dieu, mais face aux événements, des fois, ils sont censés à commencer à regarder le fantôme. Alors, quel est le message que tu pourrais peut-être leur adresser? Le message, je veux dire, nous devons nous confier à Dieu. Peu importe les temps, peu importe les circonstances. La Bible dit, Dieu est le maître de tout le temps, de toutes les circonstances. Dieu est le maître, il est capable. Job a dit que je reconnais que tu peux tout. À tout moment, je reconnais que tu peux tout faire. Même dans les tempêtes, même si ça va très mal, même si le vent est fort, nous devons nous confier à Dieu. Mon frère, si tu es évangéliste, si tu n'as pas la confiance à Dieu, tu peux céder facilement. Si tu n'as pas la confiance à Dieu, tu peux être proposé et accepté facilement. C'est pourquoi Christ a dit au Satan, au diable, que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Puisque le pain peut te tuer même, le pain peut te rendre malade, mais la parole de Dieu donne la vie. Vous savez, la confiance à Dieu peut te ramener à la victoire. La confiance à Dieu, à cause de cette confiance, tu peux marcher sur les eaux. Tu vas marcher sur les problèmes. Tu vas marcher sur les tempêtes. Tu vas marcher sur les sorciers. Tu vas marcher sur la maladie. Tu vas marcher sur les échecs. Pourquoi? Parce que tu as confiance. Et la Bible déclare à tous ceux qui croient en son nom, ils ont le pouvoir. Amen, amen, amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous sommes avec l'évangéliste Rodrigue Makungu en train de nous parler de la confiance en Dieu. Alors, aussi longtemps que nous vivons dans ce monde, nous constatons qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peut-être confiance en Dieu, mais il y a un moment donné, vis-à-vis, parce que nous croyons, nous voyons, il y a des personnes, il y a des pasteurs, des hommes de Dieu, des fidèles qui ont la confiance en Dieu. Le Seigneur a dit que tout ce que fais de le dédain te délice et mets en lui ta confiance, il agira. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait l'Éternel de leur délice, donc ils ont recommandé leur sort à l'Éternel. Mais il y a un moment donné,
ils t'attendent, ils ont l'impression que Dieu est en train de tarder. Ils perdent de fois espoir, ils perdent confiance. Alors, et nous vivons dans ce monde où nous constatons qu'il y a la crise sanitaire. Il y a eu la première vague. Des gens ont été là actifs, en train de s'attacher au Seigneur. Et nous sommes sortis de là, les gens nous ont glorifiés, ils ont dit Dieu est bon. Il nous a délivrés de cela. Et on constate encore, on continue à rester avec le Seigneur. Là, il y a eu encore une deuxième vague. Et nous constatons l'ampleur, si nous faisons la balance de l'attraction que les gens ont cherché le Seigneur pendant la première vague et la deuxième vague, j'ai l'impression que les personnes ont commencé à perdre espoir. Il n'y a pas d'engouement, il n'y a pas de réaction de pouvoir se confier même au Seigneur dans toutes circonstances. Et il y a certaines personnes qui ont commencé déjà à se laisser les bras, à se baisser les bras et à se laisser faire, à s'abandonner, de dire que non, bon, là on ne peut rien, on attend ce qui va nous arriver. Alors, étant que serviteur de Dieu, si vous avez su voir ce constat et quel est l'apport que vous pouvez apporter pour le corps du Christ, pour les enfants de Dieu qui nous écoutent, qui nous suivent de partout. Parce que comment pour les enfants de Dieu qui nous suivent, celui qui a confiance à Dieu ne peut pas tâtonner. Celui qui a confiance totale à Dieu ne peut pas dérouter, ne peut pas changer, ne peut pas avoir peur, ne peut pas avoir crainte. Et la Bible dit dans Psaume évangéliste, vaut mieux se confier à Dieu que de se confier aux grands. Vous savez, il y a des fois, il y a des moments, les gens perdent comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup confiance à la télé. Amen, ils ont beaucoup confiance à la nature. Ils ont beaucoup confiance à ce qu'on est en train de nous dire. Mais ce qu'on est en train de nous dire ne vient pas de Dieu. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, mais ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc nos vies dépendent de ce qu'on attend. Notre confiance dépend de ce qu'on attend. Lorsque tu es en train de te confier aux grands, tu seras déçu. Les grands peut être la télé, les grands peut être nos employés, les grands peut être les gens qui nous entourent, les grands peut être les autorités. C'est pourquoi la Bible dit tu seras déçu. Et lorsque tu n'as pas la confiance, tu auras des déceptions, tu vivras des déceptions en série. Donc nous devons nous confier à ce Dieu totalement. Il agira. Nous devons nous confier à Dieu et il nous défendra. Il nous bénira. Nous devons nous confier à Dieu. Il va nous sauver. Gloire au Seigneur, nous devons nous confier au Seigneur, il va nous sauver. Les disciples ont fait la confiance au Seigneur, le Seigneur les a pas dessus. Alors, quand nous parlons de la confiance, et quelque part nous voyons aussi la peur. Alors, or, le Seigneur nous dit dans sa parole que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais il nous a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et mais nous constatons dans le corps de Christ qu'il y a beaucoup de personnes qui opèrent par la peur. Parce que quand nous opérons par la peur, c'est le contraire de la confiance. Alors, étant que serviteur de Dieu, quel apport que vous pouvez apporter à cela de parler des personnes qui sont apeureuses? Tu sais, surtout en ce moment de crise. Comme la Bible dit à Pierre, pendant ce temps, Pierre avait eu peur. Pourquoi? Parce que lorsque Christ a dit, viens vers moi, il a commencé à mettre un pas. Et lorsqu'il a regardé la profondeur, il a regardé la crise, il a regardé la tension, les difficultés, il a commencé à se noyer. Tu sais, la peur, c'est quelque chose qui nous empêche de vivre aussi la gloire de Dieu. La peur est aussi du diable. Donc, celui qui a peur ne peut pas réaliser de grandes choses dans sa vie. La peur, c'est l'arme que le diable utilise pour nous séparer avec Dieu. C'est l'arme que le diable utilise pour nous rendre faibles. Parce que la Bible dit même que les faibles disent que je suis fort. Mais lorsque tu as peur, tu ne peux pas manifester ta force. Même si tu es fort, la peur va te paralyser, la peur va te détruire, va t'immobiliser et tu ne pourras plus agir fortement. C'est pourquoi Pierre, et ça a empêché Pierre, n'a pas pu marcher. Or, il pouvait marcher, puisque c'est lui qui lui avait dit, c'était la parole. C'est lui qui lui avait dit, lorsqu'il dit les choses, la chose s'accomplit. Mais à cause de la peur, il a empêché l'accomplissement de la parole
parole de Dieu dans sa vie. Il a apprécié l'accomplissement des miracles dans sa vie. Donc c'est pourquoi nous ne devons pas avoir peur. Malgré les situations, c'est le diable qui doit avoir peur de nous. Ce n'est pas à nous d'avoir peur des problèmes, mais c'est les problèmes qui doivent avoir peur de nous. Alléluia. Nous devons faire peur au diable. Nous avons un grand Dieu pour des grandes choses, donc nous devons avoir foi, la confiance en Dieu. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Nous continuons toujours notre mission ce soir avec notre invité, l'évangéliste Rodrigue Makongo. Et en dépit de tout ce qui nous arrive les derniers temps, le Seigneur n'avait pas dit que non, il y aura des jours glorieux. Il a dit dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et nous sommes en train de vivre ces temps. Et alors, beaucoup de personnes n'attendaient pas, peut-être c'est nous, peut-être notre génération qui devait vivre cela. Nous entendons bien parler de ça et nous parlons, quand on parle de l'histoire, on parle des personnes qui nous ont précédés et on a l'impression que voilà, eux aussi vivaient cela. C'est beau à parler. Mais lorsque nous sommes venus maintenant dans notre génération, dans notre temps, maintenant les chrétiens ont du mal à vouloir assumer à vivre cela. On n'a plus peur, on n'a plus confiance et on tâtonne. Bon. Alors les gens veulent repousser au fait l'avènement du Seigneur. Alors, nous sommes en train de vivre les temps que le Seigneur nous a parlé. Alors, la parole, oui, voilà. Pourquoi nous voulons, donc les personnes ne veulent pas l'accomplissement de la parole de Dieu s'accomplir ou ils veulent vivre selon leurs désirs? Évangéliste, la parole doit s'accomplir. Amen. Vous savez, bien que nous vivons des choses, la Bible dit, on peut vivre, des tribulations vont venir. Amen. Ce n'est pas parce que nous sommes des hommes, des dieux, des chrétiens, nous prions, nous demandons, les tribulations doivent venir. Amen. On doit traverser, on doit vivre des problèmes, des situations compliquées. Mais il y a une seule chose, il y a une parole que Christ a dit. La Bible a dit, Christ a dit à ses disciples, vous verrez toutes ces choses-là. Mais le problème, c'est quoi? Prenez courage, car j'ai vaincu. Amen. Donc, vous verrez la tribulation, vous verrez la désolation, vous verrez les problèmes. Mais ce qui est très important, prenez courage. Celui qui a confiance à Dieu sera toujours courageux. Peu importe les situations, il va agir. Alléluia. Il va agir puisqu'il sait que Dieu est sa sécurité. Amen. Il va agir parce qu'il sait qu'il n'est pas seul. Il va agir parce qu'il sait que Dieu est avec lui. C'est pourquoi la Bible dit, je ne t'abandonnerai point, je serai avec toi jusqu'à la fin du temps. Nous approchons. Peut-être nous sommes à la fin, mais Christ dit, je serai avec toi. C'est ça qui donne encore la confiance. La confiance qui fortifie. Ça donne encore la puissance, la force et le courage d'agir. Pourquoi? On sait que Jésus-Christ est avec nous. Donc nous devons croire à cette parole. Il a vaincu le monde, évangéliste. Il a dit, j'ai vaincu. C'est pourquoi la Bible dit, en lui, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes des vainqueurs malgré les problèmes. Nous sommes plus que vainqueurs. Donc il y a des vainqueurs, il y a aussi des plus que vainqueurs. Mais nous sommes dans les rangs des plus que vainqueurs. Donc on est au-dessus des vainqueurs. Nous sommes plus. Donc on a des bonus même. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia, gloire à Jésus. Vous savez, nous voulons parler un peu de quelqu'un qui avait confiance au Seigneur. Cet homme, ça s'appelle, c'est le roi David. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Et quand nous voyons, il a eu à composer le psaume 123. Et ce psaume a plein de révélations pour voir sa marque de confiance vis-à-vis des épreuves, mais rester toujours attaché au Seigneur. Il a dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Même si je marche devant la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car sa louette et son bâton me rassurent. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des personnes qui peuvent encore, en ce moment de difficulté, et prononcer encore ces genres de phrases, de genres de mots, cette prière, pour manifester, pour démontrer leur identité et leur attachement à la confiance à leur Dieu?
Moi, je crois parfaitement qu'il y a. Parce que je crois et je crois que les gens qui nous regardent, ce sont des gens qui ont la confiance à Dieu. Je crois que les frères, les sœurs, les serviteurs qui nous regardent en ce moment, ce sont des gens qui ont la foi, qui ont la confiance à Dieu. Ce sont des gens qui sont peut-être plus que même David, qui croient malgré l'ombre, malgré la vallée, ils croient toujours que le Seigneur est avec eux. Je crois totalement et parfaitement. Vous savez, même Dieu a dit à Élie, il y a encore des gens qui n'ont pas adoré les dieux de Baal. Il y a des gens qui croient jusqu'aujourd'hui. Il y a des gens qui sont toujours attachés à Dieu. Il y a des gens qui croient parfaitement à Christ. Et il y a des gens qui croient évangélistes. Ils sont là aussi. Et je vais profiter d'appeler ceux qui ont perdu la confiance, de se rattacher, d'avoir la confiance à ces dieux. Il agira. Il agira. Peu importe les temps, il agira. Peu importe les circonstances, il agira. La Bible dit, lorsque la parole sort, ça ne peut pas retourner sans produire des effets. Puisque celui qui l'a dit n'est pas un homme évangéliste, n'est pas un fils de l'homme, mais c'est Dieu. Dieu n'est pas un homme. Dieu est Dieu. Et lorsqu'il dit les choses, et évangéliste, la chose va s'accomplir. Il appelle de l'existence ce qui n'existe pas. Il dit les choses, la chose arrive. La confiance, et il agira. Gloire, le Seigneur a dit que fais de l'Éternel tes délices, mets en lui ta confiance, il agira et recommande ton sort à l'Éternel. Voilà la raison pour laquelle ce soir, nous avons été bénis par l'évangile sur Rodrigue Makongo qui nous a reboosté au travers la confiance au Seigneur. Le Seigneur a dit, même si tu marches dans le feu, les flammes ne te consumeront point. Même si tu marches dans la mer, les eaux ne te submergeront point. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle cette confiance en nous, et nous avons vu les Shadrach, Meshach et Abednego. Voilà les trois compagnons de Daniel qui ont été dans la fournaise ardente. Mais ils ont eu confiance en Seigneur malgré la décision du roi. Ils ont voulu dire que non, nous n'allons pas adorer notre Dieu parce que nous savons que nous avons le Dieu véritable. Même dans le feu, et nous avons vu que celui qui les avait promis que même dans le feu, les flammes ne vous consumeront point, il était fidèle parce qu'il y avait la quatrième personne, que le roi commençait à voir une quatrième personne semblable, son visage semblable au Fils de Dieu. Voilà la raison pour laquelle celui qui t'a fait la promesse est fidèle. Attachons-nous à la parole de Dieu, ayant confiance en Dieu, et nous croyons que le Seigneur va accomplir ce qu'il a dit, parce que lorsqu'il dit un mot, la chose arrive. Amen. Et évangéliste, le mot de la fin pour cela. Gloire au Seigneur, je vais déclarer une parole pour les gens qui ont la confiance à Dieu et pour tous les gens qui ont perdu la confiance. Toi qui as la confiance à Dieu pour ton problème, tu as la confiance à Dieu pour ta situation, je vais déclarer seulement une parole, un mot. Je vais déclarer les choses dans ta vie. La Bible dit, il est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Toi qui as la confiance, je vais prier. Mets ta main sur la poitrine. In the name of Jesus. Je déclare et je proclame l'accomplissement miracle maintenant. Et que tu marches sur les eaux. Et que tu marches la tête haute. Et que tu marches dans la réussite. Que tu marches dans ta victoire. Maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les miracles s'opèrent dans ta vie. Que la solution vienne miraculeusement. Que la guérison vienne miraculeusement, que le succès vient miraculeusement, que la restauration, toi qui as des problèmes sérieux, je déclare la solution miracle in the name of Jesus. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur, c'était votre mission, la parole vivante, et que présentée par votre humble serviteur, l'évangéliste Prince Coca. Et nous bénissons notre invité, l'évangéliste Rodrigue Makongo, qui nous a parlé de la confiance. Et merci aussi à notre réalisateur ZL Prod de nous avoir réalisé cette émission pour que nous puissions simplement glorifier le Seigneur et propager cette bonne nouvelle du royaume. Que Dieu vous bénisse et restez toujours branchés, connectés sur votre chaîne pour que nous puissions toujours vous alimenter avec les bonnes nouvelles du royaume. Que Dieu vous bénisse. Et à très bientôt.